Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Intekime yozana yosmi. Reos minche kinte yosmi razumi. Minche ho'ozana. Yeshua. Amashia ozana yo intevo intekeme yosme inteve azo razo mintekime inteve yozana intevo intekeme yose intekeme rao ros mintekina yosmera yosminchivo. Tu n'es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Baba Yahweh, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es le Dieu éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu de toute grâce. Le Dieu qui est au-dessus de toutes choses, le Dieu de toute puissance et de toute majesté. Père éternel, mon Dieu, moi je te loue et te rends grâce pour tout ce que tu as accompli dans ma vie. Car tu es le véritable. Tu es le Dieu tout-puissant. À toi la puissance, la grâce, la majesté. Père, merci encore pour cette nouvelle journée. Merci pour la force que tu me donnes. Merci pour la force que tu donnes à ceux qui te servent en esprit et en vérité. Que ta grâce opère dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Car tu es très bon et tu es tout puissant. Merci Seigneur pour tout tes offres. Aujourd'hui encore nous allons lire un texte tiré du livre de Juge 14. Juge 14, versets 1 à 5. Je lis au nom du Seigneur. Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit: J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent: N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père: Prends-la pour moi, car elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsque arrivèrent aux vignes de Timna, voici un lion rugissant vint à sa rencontre. Parole du Seigneur. Bien-aimés, mon frère, ma soeur, en ce matin, nous allons parler de Samson. Samson est celui-là qui a marqué l'histoire et marqué les générations. Même dans nos enfances, il y avait des dessins animés qui parlaient de Samson. Et sa caractéristique, c'est que lui, il défendait et jugeait le peuple qui était devant lui, selon les voies de l'Éternel. Il accomplissait la volonté de l'Éternel. Il était le bras armé de Dieu en cette époque-là. Et la volonté de Dieu, c'était une époque où c'était la barbarie. Et Dieu avait suscité quelqu'un qui correspondait à cette époque-là. C'était Samson. Pour répondre aux barbares par la barbarie. Samson s'est levé. Il voyait son peuple, le peuple dans lequel il est né, qui était affligé par les Philistins, par les peuples alentours. Et il était à un âge où il fallait qu'il se marie. Et la coutume voudrait qu'il prenne une femme de sa maison
on peut dire ici de son village, de sa patrie, de sa nation, et comme ça, en quelque sorte. Mais lui, il a choisi une femme d'ailleurs. Une femme qui était en querelle avec son propre peuple. Lui-même ne connaissait pas le tout. Il ne connaissait pas toute l'histoire. Mais l'Éternel connaissait l'histoire. L'Éternel connaissait le plan qu'il avait prévu. L'Éternel connaissait ce qu'il devait faire derrière ces choses-là. Parce que Dieu connaît le plan parfait, connaît le début et la fin de toutes choses. Les hommes, nous ne connaissons qu'en partie. Mais Dieu connaissait tout l'échiquier, tout le plan parfait. Et il a choisi sa femme. Et il a dit à son père, à ses parents, allez chercher cette femme-là. C'est elle que j'ai vue. C'est elle que lui, il avait choisie. Et en faisant cela, lui-même, il était ignorant de tout ça. Mais il connaissait quand même ce qu'il devait faire. Défendre le peuple de l'Éternel. Défendre le peuple à qui Dieu l'avait établi comme juge. Et en faisant cela, il est donc parti, parce que dans la suite, on va voir qu'il est parti porter querelle aux Philistins eux-mêmes. Et dans toute l'histoire aussi, l'on verra que on a pris sa femme pour donner un autre. Et cette femme finit par perdre la vie. Malheureusement. Mais le plan de Dieu reste le plan de Dieu. Parce que Dieu est véritable. Il est capable de transformer toutes choses en bien. Mais le plan de Dieu doit toujours être le plan de Dieu. À savoir la liberté du peuple de Dieu. À savoir la liberté du peuple, la liberté de son peuple. D'où le Dieu qui juge. Il y a un temps pour l'Éternel. Ton ennemi peut rester longtemps dans ses actions. Mais il y a un jour où l'Éternel va se lever pour dire, ça suffit. Un jour, ton ennemi, ou un jour où ton ennemi va dire, je me suis trompé, l'adversaire. Parce que l'Éternel est vrai. Donc bien aimé, Jésus-Christ est vrai et tout puissant. C'est lui le véritable Dieu. C'est lui qui accomplit toutes choses. C'est lui qui le fait. Il ne demande pas à quelqu'un. Quand il a dit, la chose arrive. Quand il veut faire, nul ne peut agir, nul ne peut stopper ce qu'il a dit. Parce que c'est lui le véritable Dieu. Samson lui-même, en choisissant cette femme, c'est vrai, elle était belle de figure. Mais il ne savait pas que Dieu avait un plan derrière cela pour apporter la liberté de plusieurs. Parce qu'à la fin, on a vu comment tout le gouvernement, toutes les autorités qui étaient derrière, qui étaient à la tête des Philistins, tous sont tombés en un jour. Tous sont tombés en un jour. Pourquoi? Parce qu'ils sont levés contre le peuple de l'Éternel. Ils sont levés contre le représentant de ce peuple-là. Lui, il était venu pour la paix.
Ils l'ont mis en captivité. Il était venu de façon pacifique. Ils l'ont traité comme un esclave. Il était venu pour mettre la paix. Ils se sont moqués de lui. Ils l'ont jeté en prison. Et ont voulu le tuer. Mais à la dernière minute, au dernier moment, il s'est souvenu de son alliance avec Dieu. Le Dieu véritable. Et il a fait cette prière que nous connaissons tous. Et Dieu s'est ressouvenu de lui. Parce que Dieu n'oublie pas les alliances. Dieu n'oublie pas la personne qu'il a choisie. Et en ce jour-là, tout ce qu'il avait perdu est revenu pour la gloire de Dieu. Et en ce jour-là, il a fait ce qu'il n'avait jamais pu faire pendant tout son vivant. En ce jour-là, tout a été décimé. Et l'Éternel a eu sa victoire en un jour, le jour de l'Éternel. Donc bien aimé mon frère, ma soeur, ne jouons pas avec la parole de l'Éternel. Quand Dieu a dit, il a dit. Et nul ne peut changer ce qu'il a dit. Parce qu'il est souverain. Donc qui que ce soit, qui peut se tenir devant ta face pour bloquer ta destinée, pour bloquer ce que Dieu a dit sur ta vie, pour manipuler ta destinée, dis-toi une seule chose, sa fin est proche. Parce que ce n'est pas contre toi qu'il est en train de lutter. C'est contre le plan de Dieu. C'est contre Dieu qu'il est en train de lutter. Et Dieu va le détruire. Parce qu'on sait un Dieu redoutable. Vous allez dire, ok, il parle seulement les choses mauvaises. Mais c'est la vérité, c'est dans la Bible. Dieu combat ses ennemis, les ennemis de son peuple. L'Éternel est vrai et l'Éternel est puissant. Et il accomplira toujours sa volonté dans la vie de ceux qui le servent en esprit et en vérité. Si tu es vrai envers l'Éternel, l'Éternel agira favorablement pour toi. Il te défendra, il te gardera, il te protégera. Et aucun obstacle ne pourra tenir devant ta face. Nous avons vu au verset 5 comment le lion de Timna est venu à sa rencontre. Et par la suite, on voit comment un homme a déchiré un lion. Si ce n'est pas la main de Dieu, c'est quoi? Comment est-ce qu'un homme peut arriver à détruire un lion sans arme? C'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui accomplit ces choses. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas Samson lui-même. C'est Dieu qui agit à travers Samson pour exécuter ses ordonnances, sa parole. Et Dieu est vrai. Et comme il est vrai, c'est sa parole qui s'accomplit en tout lieu et en tout temps. Et on a vu comment Dieu est fidèle. Quand ce lion a été déchiré, il y a eu quoi? Une récompense. Dieu récompense toujours ceux qui le servent. Dieu récompense toujours ceux qui le servent. On a vu le miel sortir du lion. Comment est-ce possible si ce n'est le miracle de Dieu? Comment est-ce possible si ce n'est le miracle de Dieu? C'est Dieu qui accomplit ces choses-là. C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui accomplit tout cela dans la vie de son peuple. Parce que Dieu va toujours susciter quelqu'un pour parler au nom du peuple, pour défendre son peuple.
Non parce qu'il est quoi que ce soit, mais il est seulement là parce que Dieu l'a placé là pour accomplir quelque chose en ce temps-là, pour cette saison-là. Et on est obligé de faire avec cette personne. Ils étaient obligés de faire avec Samson. Samson ne voulait même pas. Le peuple de Samson voulait la guerre, mais Samson est venu pour la paix. Il est allé à la rencontre pour la paix. Dieu est vrai et souverain. Servons Dieu en vérité. Servons Dieu parce qu'il est Dieu. Même si le diable fait commande devant nos vies, pour nous mettre dans des cages, pour nous pourchasser avec les démons et quoi que ce soit, restons vrais devant l'Éternel, en tout lieu et en tout temps. Parce que c'est la parole de l'Éternel qui s'accomplit dans nos vies. Et rien ne peut changer ce que Dieu a dit. Quand Dieu a parlé, c'est ce qui va s'accomplir. C'est Dieu qui accomplit toutes choses dans la vie de ceux qui le craignent. Dieu n'a pas de limite. Aucune limite. Parce qu'il est souverain, parce qu'il est éternel. Donc, bien aimé, marchons avec cette philosophie que Samson a donnée. L'on peut être avec des gens, mais le point de vue que la communauté a n'est pas forcément le point de vue que Dieu veut. Il faut être fidèle à la parole de l'Éternel. Et Dieu est véritable quand tu marches selon sa parole. Et il faut avancer dans ce sens-là. Et comme tu avances dans ce sens-là, Dieu ouvre la porte devant ta face. Et comme il ouvre la porte devant ta face, tu es dans la joie. Parce qu'il est fidèle. À chaque étape, il y a une récompense. Le lion de Timna était quelque chose qui était là, qui terrassait la population. Il a vaincu et Dieu l'a donné la récompense. Comme pour dire que la marche avec Dieu est parsemée d'étapes et de récompenses sur le long du chemin, comme tu es fidèle avec Dieu. Et marche avec Dieu avec assurance et Dieu te bénira au-delà de toutes tes attentes parce que l'Éternel est vrai. Cette femme était la joie de son cœur, mais ils l'ont sacrifiée parce qu'ils ne voulaient pas seulement qu'elle soit la femme de Samson. Sa tête ne les plaisait pas. La tête de Samson ne les plaisait pas. Ils ont préféré sacrifier sa femme. Mais ils ne savaient pas que c'était le plan de Dieu. Dieu est véritable. Dieu est souverain. Et il est puissant. C'est lui qui accomplit toutes choses. Donc, bien aimé, quels que soient les plans de tes ennemis, Dieu est bon. Il est vrai. Et veille toujours à ce que tu sois complet. Car Dieu dit, il est bon que l'homme ne soit point seul. Et il a dit, il lui fera une aide semblable. C'est vrai. C'est pour ça que le mariage est quelque chose de capital. Dieu peut pour toi, c'est vrai, je ne suis pas encore marié,
Mais je prie pour toi que Dieu te donne ce qui est bien. Pour ne pas tomber dans ces pièges-là. Parce que c'est le piège de tout serviteur de Dieu. Tu peux être loin, tu peux avoir reçu quelque chose de Dieu, mais le diable va détruire ça avec la fin. Ils ont détruit Samson avec la femme. Mais Dieu a glorifié cela. Il a transformé ça pour la gloire. Donc, que tout concourt toujours à ton bien. Et que ta femme ne meure pas. Même si elle est sacrifiée quelque part. Que Dieu te donne ta femme. Sois béni. Il y a grand béni en ce matin. Que ce message te touche et te pousse de l'avant. Et tu avances avec foi et vigueur chaque jour de ta vie dans le plan de Dieu. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen, amen. Bien-aimé, si ces paroles t'a béni et t'a fortifié, mon frère, ma soeur, l'occasion est venue pour toi de donner ta vie à notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le serviteur Nono Lucien et nous allons prier ensemble et Dieu va te bénir. Tu vas prendre cet engagement à marcher avec l'Éternel en le confiant ta vie afin que ta vie soit en harmonie avec lui. Parce que à quoi ça sert de vivre sans Père? Dieu est notre Père. Donc confie-lui ta vie en t'abandonnant à lui, en le reconnaissant comme Seigneur sauveur personnel. Donc bien aimé, on va prier ensemble, mon frère, ma soeur. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Elle a retenti dans mon cœur. Aujourd'hui, je crois que tu m'as visité. Par ton sacrifice, par ton sang versé à la croix, je suis lavé de tout péché. Par ton sang, je suis purifié. En toi, les choses anciennes sont passées. Et j'entre avec toi dans une nouvelle grâce, une nouvelle visitation. Car je te reconnais dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je suis ton enfant, je suis un enfant de Dieu et je marche dans la gloire et en souveraineté de gloire. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Sois abondamment béni. Que l'Éternel te visite. Que l'Éternel te transforme. Que l'Éternel te touche et te localise. Que l'Éternel fasse de grandes choses avec toi. Plus grandes encore que ce qu'on n'a jamais vu. Sois ton partage. Sois béni. Sois agréablement béni. Que l'Éternel te fortifie. Amen, amen.